Bonjour et bienvenue. L'intelligence artificielle, l'IA, on la voit vraiment partout maintenant, ça transforme nos vies, c'est assez spectaculaire. Ah oui, c'est clair. Pensez, je ne sais pas, à la traduction quasi instantanée, aux outils pour les médecins, pour détecter des maladies. Oui, ou même la création artistique, la musique, les images, ou l'analyse de données énorme. C'est vrai que c'est... C'est une vraie vague technologique, fascinante, mais bon, ça pose aussi pas mal de questions, hein. Effectivement. Et au cœur de tout ça, il y a cette dimension plus profonde de la spiritualité. Comment cette intelligence, même très avancée, elle se place par rapport à la foi, à notre vécu intérieur? C'est exactement ça. Et c'est ça qu'on va essayer d'explorer un peu aujourd'hui, justement, en s'appuyant sur des réflexions issues de textes comme IA et foi, lumière de l'âme versus progrès technologique, ou l'IA face à la foi, les limites spirituelles. Les deux viennent de Tafsir Éclair. Voilà, et l'objectif de notre analyse aujourd'hui, c'est pas juste de faire une liste de ce que l'IA peut faire, ça on le sait un peu. C'est plutôt de regarder à travers ces sources, où sont les limites fondamentales de cette technologie face à des concepts comme la foi, l'iman, la connexion à Allah, le sacré. Tout à fait. En gros, qu'est-ce qui est du calcul pur et dur de la machine et qu'est-ce qui appartient vraiment intrinsèquement à l'âme humaine. On va essayer de démêler ça. D'accord. Alors pour commencer, peut-être reposer les bases. Qu'est-ce que c'est l'IA, tel que nos sources en parlent? Oui, En gros, c'est une technologie qui permet à une machine de faire des tâches qui demandent normalement de l'intelligence humaine. Apprendre, raisonner, résoudre des problèmes, percevoir, comprendre le langage. d'accord. Ça marche avec des algorithmes complexes entraînés sur des quantités massives de données. Et il faut bien le dire, les résultats sont souvent bluffants. Les textes donnent des exemples très concrets, la traduction, bien sûr, Oui, mais aussi cette capacité à repérer des signes de maladie, comme des cancers, parfois même mieux qu'un expert humain. c'est vrai. Et puis, on voit des IA qui composent de la musique, qui créent des images, qui écrivent des poèmes. C'est ça. Et elle peut même s'aventurer sur le terrain religieux, mais attention, d'une manière très Ah spécifique. oui, comment ça? Par exemple, une IA peut analyser tout le Coran en un clin d'œil pour compter combien de fois un mot apparaît. D'accord. Ou traduire des hadiths en plein de langues, analyser les recherches en ligne pour voir les tendances spirituelles. Il y a même des systèmes qui peuvent générer des ébauches de sermons en se basant sur des textes existants. Bon, là c'est vrai qu'on se dit, comme le dit une des sources, Sobanallah, quelle prouesse. Techniquement, c'est impressionnant. Oui, Mais cette capacité à traiter l'info religieuse, est-ce que ça veut dire qu'elle comprend quelque chose au sens profond? et c'est là justement que les sources posent une limite très très claire. C'est vraiment le cœur du sujet. Malgré cette puissance de calcul, cette imitation de l'intelligence qui peut paraître incroyable, l'IA reste une machine. Juste une machine. Voilà. Elle n'a pas ce qui fait l'humain, la conscience, l'âme, le roi, la capacité de ressentir. Ça, c'est vraiment le point fondamental. L'IA, elle est championne pour traiter l'information, analyser des motifs, des corrélations, prédire des suites. C'est comme ça qu'elle traduit si bien, hein, d'ailleurs, en prédisant statistiquement les mots suivants. Exactement. Mais elle ne ressent rien, aucune joie, aucune tristesse, aucun émerveillement devant la création ou la beauté d'un verset du Coran. Précisément. Elle peut manipuler les mots joie, émerveillement, les associer à des contextes. Mais elle n'éprouve pas la sensation elle-même. Pour l'IA, un texte sacré comme le Coran, c'est juste une énorme collection de symboles, de lettres, de structures à analyser. Elle peut voir la structure, les thèmes, peut-être même le style. Oui, mais sans pouvoir en saisir la profondeur spirituelle, la beauté divine, l'impact que ça a sur le cœur d'un croyant. Ça lui échappe complètement. C'est un peu l'image de lire une partition de musique, de pouvoir analyser chaque note, mais sans jamais entendre la mélodie ou ressentir l'émotion. C'est tout à fait ça. Les sources insistent vraiment là-dessus. L'IA imite l'intelligence, mais elle n'a ni cœur, calbe, ni âme. Et cette absence de cœur, d'âme, elle est cruciale. Un des textes cite d'ailleurs le verset 29 de la sourate Al-Baqarah, c'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Oui, C'est pour rappeler que la création divine, elle inclut l'être humain de manière unique, avec une dimension intérieure, spirituelle, que la machine, elle qui est une création de l'homme, ne peut ni avoir ni copier. foi, l'iman, d'après ces mêmes textes. Si l'IA ne peut pas l'avoir, c'est que c'est autre chose qu'une simple information, qu'un algorithme. Tout à fait. Les textes sont très clairs là-dessus. La foi, ce n'est pas un paquet de données à stocker, ni une liste de règles à appliquer comme un robot. Non, Ce n'est pas quelque chose qu'on pourrait
programmée dans une machine aussi intelligente soit-elle. Alors, comment elle est décrite? De manière beaucoup plus vivante, intime, non? Oui, exactement. Elle est présentée comme une flamme dans le cœur, un lien sacré, personnel, entre l'humain et Allah. C'est une lumière, un nour, qu'Allah dépose lui-même dans l'âme. C'est quelque chose qui se ressent, qui se vit de l'intérieur. Et ce vécu, il se voit concrètement dans la vie du croyant. Oui. Les sources parlent par exemple de la paix profonde, la sakina, qu'on peut sentir pendant la prosternation, le soujoud, dans la prière. Hmm, Ou bien le réconfort, la force qu'on trouve dans une épreuve en se rappelant les promesses divines, la sérénité qui vient avec l'évocation d'Allah, le dhikr. Ce sont des expériences subjectives, très profondes, émotionnelles et spirituelles. c'est intéressant cette insistance sur l'expérience vécue. Une source prend l'exemple du verset 5 de la sourate Ash-Shar. Certes, avec la difficulté, il y a une facilité. Oui, Une IA, elle peut lire ce verset, l'analyser, le traduire, nickel. Mais elle ne peut absolument pas ressentir cette vague d'apaisement, cette douceur, cet espoir que les mots peuvent apporter à quelqu'un qui souffre. non, impossible. Cette expérience-là, elle est totalement hors de sa portée. C'est pas quantifiable, quoi. Exactement. Ça échappe au calcul. C'est lié à notre nature humaine, à ce fameux morceau de chair dont parle le hadith bien connu. Il y a dans le corps un morceau de chair. C'est le cœur. Le cœur. Voilà. Et les textes soulignent que ce cœur, c'est le siège de la foi, de l'amour pour Allah, de la crainte respectueuse, de toutes ces émotions spirituelles qui donnent son sens à la pratique. Donc, si le cœur est le centre de la foi et que l'IA n'a pas de cœur, la conclusion est assez directe en fait. Il y a une frontière qu'on ne peut pas franchir. C'est ça. Et quelles sont les expériences spirituelles spécifiques que les sources disent comme étant impossibles pour l'IA? Alors il y en a plusieurs qui découlent logiquement de cette absence de cœur et d'âme. Premièrement, et c'est la base, ressentir la foi elle-même. Croire vraiment en Allah, en ses messagers, aux livres, c'est un acte du cœur, une conviction intime, une lumière. Ce n'est pas juste exécuter un programme. D'accord. Deuxièmement, j'imagine l'amour d'Allah. Oui, bien sûr. L'IA peut traiter le mot amour, analyser des poèmes mystiques sur l'amour divin, mais elle ne peut pas ressentir cet amour brûlant, ce feu sacré, comme dit un texte, qui motive le croyant, qui le pousse à chercher la proximité d'Allah. Logique. Et troisièmement? L'humilité sincère, le khushu. Une machine, on pourrait la programmer pour imiter les gestes de la prière, se prosterner, Oui. mais elle ne peut pas le faire avec un cœur soumis, humble, connecté à la grandeur d'Allah. Cette dimension intérieure de l'adoration lui échappe complètement. Temps de la sourate Ar-Ra'd, le verset 28. N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent? Oui, un verset magnifique. L'IA pourrait répéter les formules de dhikr à l'infini, mais elle ne peut pas ressentir cet apaisement du cœur, cette sérénité profonde que le croyant peut vivre. C'est clair. Et il y a d'autres exemples tout aussi forts. Verser une larme d'émotion sincère en écoutant le Coran récité. Hmm. Ressentir la majesté, la jalal des paroles divines. Ou encore, éprouver un regret sincère pour une erreur et chercher le pardon d'Allah, faire taouba. Tout ça, c'est profondément humain, lié à nos émotions, à notre spiritualité. C'est vraiment cet aspect vécu, intime de la foi qui ressort. Les sources parlent de la prière de nuit, le tahajjud, ce moment seul avec son créateur. Oui, Elles parlent de l'invocation sincère, le doua, où on confie tout à Allah, nos espoirs, nos peurs, où on sent une connexion, ou ce dialogue intérieur quand on lit et médite le Coran. Ce sont des moments d'une richesse inaccessible à des circuits électroniques, quoi. c'est exactement ça. Une source cite même le verset 21 de la sourate Ar-Rum sur les épouses pour trouver repos, soukoun, affection, mawadda et miséricorde, rahma, auprès d'elles. Oui, je vois. Le but n'est pas tant de parler du mariage, mais d'illustrer comment les liens spirituels les plus forts, le repos, l'affection, la miséricorde, sont liés à l'expérience humaine, émotionnelle, relationnelle, ce que l'IA n'a pas. Et pour enfoncer le clou, il y a ce hadith fondamental rapporté par Muslim. Certes, Allah ne regarde ni vos corps, ni vos apparences, mais il regarde vos cœurs et vos actions. Voilà. Ce qui compte vraiment pour Dieu, l'intention, la niya, la sincérité du cœur, c'est justement ce que l'IA ne peut ni avoir, ni voir, ni juger. Son domaine, c'est l'extérieur, l'observable, le quantifiable. C'est qu'une différence radicale. L'IA peut traiter des infos sur la religion, mais elle ne peut pas avoir de religion. Elle peut analyser nos comportements, mais elle ne peut pas être croyante elle-même. Alors, face à ça, quelle place donner à l'IA? Est-ce que les sources disent de la rejeter, de s'en méfier?
Pas vraiment, j'ai l'impression. Non, non, la vision est plus équilibrée. L'IA est vue comme un outil qui peut être très utile, une bénédiction, un cadeau d'Allah, disent les textes, si on l'utilise bien pour de bonnes raisons. On reconnaît son potentiel pour nous faciliter la vie. Faciliter la vie, comment? Par exemple? Les sources parlent d'aide à l'apprentissage, de recherche rapide d'infos religieuses précises, retrouver un indice par exemple. D'accord. Organiser les connaissances, traduire des textes pour les rendre accessibles. On a parlé aussi de son rôle potentiel dans la santé, ce qui est énorme. Elle peut aider pour certaines tâches créatives ou logistiques. C'est un super assistant potentiel. Un assistant, oui. Le mot-clé, c'est outil. Les sources insistent beaucoup là-dessus. C'est un moyen, pas une fin. Et surtout, ça ne remplace pas la pratique spirituelle personnelle. Absolument. Aussi utile qu'elle soit pour trouver une info ou organiser notre temps, elle ne remplacera jamais les actes d'adoration essentiels qui nourrissent la foi. La prière, la salate, faite avec présence d'esprit, le jeûne, saum, vécu avec patience, l'évocation d'Allah, zikr, faite avec le cœur, lire et méditer le Coran soi-même. C'est irremplaçable. Oui, parce que ça engage tout notre être, cœur et âme compris. Et surtout, elle ne peut pas nous guider spirituellement. Ça, les textes sont formels. Le seul vrai guide, Al-Hadi, c'est Allah. Exactement. L'IA peut nous donner des infos, des données, des analyses, mais elle ne peut pas éclairer notre chemin spirituel, nous dire ce qui est bon pour notre âme. Cette guidance-là, elle vient d'Allah, par ses révélations, par l'inspiration qu'il met dans nos cœurs. Finirait par le prendre pour une source de sagesse, de spiritualité. Voire lui déléguer notre propre cheminement. Voilà, sa place doit rester celle d'un serviteur, d'un assistant technique, pas celle d'un maître à penser ou d'un guide spirituel. C'est une distinction super importante à garder en tête, surtout que ces technologies sont de plus en plus présentes, de plus en plus intelligentes en apparence. Oui, La technologie peut nous aider dans le matériel, même pour accéder à la connaissance religieuse. Mais la quête spirituelle, l'expérience de la foi, ça se joue ailleurs, dans l'intimité du cœur, de l'âme. c'est tout à fait ça. L'IA traite l'information, mais la transformation spirituelle, c'est une autre dimension. Si on devait résumer le message principal de ces textes, ce serait quoi? Je dirais que ça tient dans cette double idée. L'IA, c'est une prouesse technologique incroyable, un outil puissant, fascinant, mais elle se heurte à une limite fondamentale, infranchissable, celle du spirituel, de l'âme, du cœur. Elle peut simuler mais pas ressentir, calculer mais pas croire, analyser mais pas aimer au sens spirituel. Exactement. La foi, l'iman, comme c'est décrit là, c'est un don divin, une lumière qu'Allah met dans l'âme humaine. Ça s'ancre dans le cœur, ça se vit à travers des expériences intimes, des émotions, une connexion personnelle que aucune machine ne peut copier. C'est le propre de l'humain. Et la conséquence de ça, c'est peut-être une redéfinition de ce qu'est le vrai progrès. Les sources semblent dire que l'avancée la plus importante pour nous, les humains, ça ne se mesure pas qu'à la puissance des algorithmes ou à la sophistication des machines. Précisément. Le vrai progrès, ce serait plutôt de développer cette lumière qui brille dans nos cœurs, notre croissance spirituelle personnelle, l'approfondissement de notre lien sincère avec le Créateur. C'est une invitation à ne pas se laisser aveugler par la technologie, mais à cultiver activement notre jardin intérieur, quoi. Utiliser les outils, oui, avec sagesse, être reconnaissant pour ce qu'ils apportent, mais sans jamais oublier où est la vraie source de paix, de guidance, de sens. C'est cet équilibre que proposent les sources. Être dans son temps, utiliser les moyens qu'on a, mais garder le cap sur l'essentiel, la relation avec Allah. En prenant conscience aussi clairement, grâce à ces textes, des limites de l'IA face à la foi, à l'émotion, à la connexion spirituelle, est-ce que ça ne nous aide pas, par contraste, à mieux saisir et apprécier la valeur immense de notre propre capacité humaine? Ah, c'est une excellente question. Cette capacité unique qu'on a, nous, êtres humains, de ressentir, de croire, d'aimer, de s'émerveiller, de chercher un sens au-delà du matériel, d'établir une connexion personnelle avec le divin. Oui, Qu'est-ce que cette différence fondamentale entre la machine la plus sophistiquée et l'âme humaine nous apprend, au final, sur la beauté, la préciosité de notre propre lumière intérieure? Peut-être que comprendre ce que l'IA ne peut pas faire, ça nous révèle plus profondément ce qui fait notre humanité essentielle et ce qui mérite d'être cultivé avant tout.